Alors, bonsoir, bonsoir Arnaud. Je te remercie de m'accueillir ce soir parce que tu n'es pas sans ignorer qu'il y a eu un article à charge qui est sorti au mois de mars, écrit par Don Chevalier de la communauté Saint-Martin. Et donc, ça se présente, cette étude, comme quelque chose d'extrêmement fouillé, d'extrêmement documenté, mais à charge. Alors, tu connais que mon engagement pour Maria Valtorta, et donc on est plusieurs à avoir sollicité un avis un peu extérieur, comment dire, reculé et documenté aussi sur cet article à charge. Voilà. Donc moi, je vais le présenter. Je vais présenter un peu ce que dit cet article. Je vais essayer d'être aussi objectif que c'est possible. Et donc, nous aimerions, moi et les auditeurs, un peu recevoir ton avis pour ou contre ce document qui fait quand même plus de 50 pages. Donc, c'est pas une petite note, hein. Alors, Voilà. je précise, pour ceux qui ne connaissent pas Maria Valtorta, que c'est une femme italienne morte dans les années 50, stigmatisée. Du moins, il y a une première enquête qui est lancée par l'Église. Ce n'est pas un procès de béatification, c'est plutôt on recueille des documents, et qui a écrit une œuvre magistrale en décrivant la vie de Jésus, de Marie, et sous forme presque où Jésus lui racontait, où elle voyait, elle avait aussi des visions, et elle raconte énormément de détails. Alors moi, je m'appelle Arnaud Dumouche, et pour te dire, François Michel, toi qui es valtortiste à fond, moi je suis plutôt neutre. Ça veut dire que personnellement, je n'ai jamais pu supporter, mais à cause de la forme, pas du tout à cause du fond, la lecture jusqu'au bout de Maria Valtorta. Donc ce qui me met dans une situation de neutralité. Cependant, Voilà. J'ai constaté, vraiment j'ai constaté les effets positifs qu'elle faisait, et j'ai constaté que certains théologiens, dont le prêtre dont tu me parles là, a fait une attaque en charge, qui a été reprise en partie par la commission doctrinale de l'épiscopat français. Voilà. Donc si on peut en parler aussi, ce sera bien, quoi. Alors, tu as proposé qu'on fasse 4 vidéos sur cette étude de Don Chevalier. Je pense que tu veux en faire parce qu'il y a 3 parties qu'il a écrites, mais pourquoi la quatrième? Tu penses probablement à cette note doctrinale de la Conférence des évêques. Oui, il faudra aborder chacun des points. D'abord, il y a la note doctrinale pour voir exactement son statut d'autorité. Et d'ailleurs, on en parlera un petit peu aujourd'hui, tout de même, c'est important. Mais ensuite, le travail du prêtre de Saint-Martin, donc Don Chevalier, est un travail qui est vraiment bien structuré. C'est vrai que quand on discerne pour savoir si quelqu'un vient de Dieu, c'est d'ailleurs pareil pour Jésus, c'est ce que faisaient les prêtres juifs. Il y a 3 points qui doivent être vérifiés. Premièrement, la doctrine, est-ce qu'elle comporte des hérésies? Et c'est le point qu'on va aborder aujourd'hui. Deuxièmement, les fruits spirituels, est-ce qu'il y en a? Et ça sera le deuxième travail de Don Chevalier, l'aspect psychologique des personnages. Et puis, l'Église demande de vérifier aussi s'il y a des miracles qui confirmeraient que ça vient vraiment de Dieu. Et donc, c'est le 3e document de Don Chevalier qui s'appelle l'inspiration de Maria Valtorta. Et donc, voir si c'est une inspiration divine ou si c'est véritablement d'elle-même qu'elle a sorti tous ses livres. Voilà, ok. Et donc ça, c'est sur ton avis dont on va discuter sur l'œuvre de Don Chevalier, l'étude de Don Chevalier, mais qu'est-ce que tu penses de la commission doctrinale française, donc des évêques, qui a sorti un bref avertissement récemment, là, au début octobre? Alors d'abord, il faut que tu saches que ce sont quelques évêques, ce n'est pas la conférence épiscopale de France, et que d'autre part, ce document n'a pas de valeur d'autorité. Alors il s'appuie sur des documents, par contre, qui ont une valeur beaucoup plus grande, mais justement, dont je vais traiter. Tu vois un petit peu ce que rappelle donc cette note doctrinale, c'est que Maria Valtorta a été mise à l'index, effectivement, par la congrégation de l'index je crois que c'est le 16 décembre 1959. D'accord?
Et Oui, donc, oui, c'est ça. voilà, c'est bien ça. Hein. Et alors, la commission commente en disant, la commission donc des évêques de France commente, c'est une décision du magistère de l'Église. Rien que là, il y a une faute théologique. Pas du tout. La mise à l'index n'est pas une décision magistérielle du tout. C'est une décision pastorale prudentielle quand un écrit présente des troubles. Et d'ailleurs, pour te montrer la valeur que peut avoir cette mise à l'index de 1959, il faut savoir qu'elle a été faite par le cardinal Ottaviani avant le Concile Vatican II, à l'époque où le pape Jean XXIII était pape, donc on est dans une période intermédiaire, et que dans la même charrette a été mise à l'index Faustina Kowalska, la future Sainte Faustine, pour des raisons absolument analogues. Ça veut dire qu'en fait, eh bien, Faustina apportait des trucs qui semblaient complètement bizarres par rapport à la théologie à l'époque mise en avant, qui était le thomisme, et en particulier l'illumination finale à l'heure de la mort. Il faut savoir que Sainte Faustine a été sortie de l'index par le pape Jean-Paul II, et il a des raisons, hein, il était polonais, elle aussi, et que les évêques polonais sont en train de demander qu'elle soit proclamée docteur de l'Église. Il y a eu une fournée, hein. Il n'y a pas eu qu'elle. C'est la même période où alors, tu vois, on a l'arrêt du procès de béatification de Mère Yvonne Aimée de Malétroit, etc. Donc actions prudentielles qui ont été par la suite évidemment renversées par le Concile Vatican II, qui lui, sur ces points-là, est sorti de saint Thomas d'Aquin. Donc, je dirais quoi? Alors, le pape Jean-Paul II, ça c'est quelque chose d'important par contre. C'est plutôt le pape Benoît XVI, avant qu'il soit pape, lorsqu'il était préfet du Saint-Office, donc de la Congrégation pour la doctrine de la foi, a effectivement rappelé ce que rappelle donc la Commission des évêques de France, qu'elle avait été mise à l'index, et donc cette mise à l'index a une valeur morale. Cependant, et pour te montrer à quel point, là vraiment, il faut monter le niveau théologique, hein. Faut dire qu'on sort de la crise de mai 68, le niveau théologique s'est abaissé. Jamais, jamais le pape Benoît XVI, enfin le futur pape Benoît XVI n'a dit que les écrits de Maria Valtorta avaient été constatés comme ne venant pas de Dieu, ce qu'on appelle un constat de non-surnaturalité. Hein. C'est un propos latin un peu compliqué. C'est pas ça. Il dit c'est un non-constat de surnaturalité. Donc tu vois comme les expressions sont compliquées. Ça veut dire en gros, c'est en attente. On est à l'étude, on ne sait pas. Donc attention, ne le répandez pas, il y a des doutes. Et effectivement, il met en avant des doutes pour lui. Il le dit comme opinion personnelle, il pense qu'il faut signaler dans les éditions que c'est la méditation personnelle de Maria Valtorta et que ce n'est pas, enfin en tout cas ce n'est pas prouvé, que c'est un document inspiré. Voilà, et on en restera à ce statut-là, hein, au niveau officiel, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Mais quant à dire comme ça et à répandre chez les fidèles qu'il y aurait eu un constat de non-surnaturalité, donc ce serait faux, il y aurait des hérésies et que ce serait condamné par l'Église, attention, là pour le coup ça va trop loin me semble-t-il. D'accord, d'accord. Bon, alors on va en discuter. Moi, je vais te présenter aussi sincèrement que possible les opinions de Don Chevalier, telles que j'ai pu les lire et les comprendre, mais pourquoi finalement ce n'est pas lui qui vient en débattre en face de toi et les présenter et défendre son point de vue. Ah ben ça c'est vraiment dommage, hein. Et je te jure que je lui ai écrit, hein. Il m'a répondu, je lui ai demandé parce que c'est évident. On n'a plus affaire à des fidèles qui sont maintenant des petites personnes un peu dans l'ignorance et qui obéiraient comme ça. Non, on a des fidèles qui sont cultivés et donc qui ont besoin d'une disputatio comme celle qu'on va faire. Et donc c'est toi qui vas devoir prendre le rôle de don Guillaume Chevalier. Lui, voilà ce qu'il me répond par email. Je vous remercie de votre aimable proposition que je décline. Et il me dit, l'essentiel est contenu dans les articles que j'ai écrits, qui mettent en évidence les passages problématiques de l'évangile de Maria Valtorta pour les fidèles, et ils n'ont qu'à prendre le temps de lire l'intégralité, parce qu'ils n'ont pas le temps de lire l'intégralité de l'œuvre, eh bien qu'ils accueillent dans l'obéissance qui lui est due la condamnation de l'Église, rappelée très récemment par la conférence épiscopale française. Et donc, eh bien, je dirais, ça ne va pas du tout. Alors du coup, je le précise, hein, cette vidéo, si elle ne lui plaît pas, parce que peut-être que je vais lui sembler parfois sévère avec certaines de ses positions théologiques, eh bien je suis tout à fait ouvert pour qu'il vienne et qu'on la fasse. Hein. Il sera le meilleur défenseur de ses écrits. Et toi, François, ben, tu essaieras d'être fidèle à ce qu'il dit, quoi, de vraiment ben, de ne pas contredire sa pensée, je crois, hein, n'est-ce pas, François Michel? Donc le mieux que tu peux, puisque de fait c'est retourné, tu es toi-même un défenseur de Maria Valtorta, et moi, enfin toi tu vas devoir l'attaquer, et moi je vais devoir la défendre aujourd'hui. Voilà. Alors moi je vais bien sûr
parce que c'est le devoir de vérité, je vais exposer factuellement les propos de Don Chevalier en insistant sur les points qui, selon lui, font mal, pardon. Hein. Voilà. Donc voilà. Alors, mais est-ce que tu as un regard sur cette réaction de Don Chevalier? C'est vraiment ce qu'on doit attendre d'un clerc voilà, je me suis posé la question quand même, ce refus, cette attitude, tout ça. Moi, je pense qu'il a tort et j'espère qu'il reviendra sur sa décision, que c'est une attitude cléricale, que je comprends à une certaine époque, quand les fidèles n'étaient pas cultivés, hein, on avait la décision du magistère, ils ne s'y connaissaient pas en théologie, ils obéissaient, ils ne savaient pas. Mais ce n'est pas comme ça même maintenant, je dirais même jadis que fonctionnait le peuple de Dieu. Tu te rappelles le sensus fidei, par exemple à Notre-Dame Voilà. du Los, qui s'obstinait à venir à Notre-Dame du Los, qui pourtant n'était pas reconnue. Eh bien, ouais. C'est un peu le même problème pour Medjugorje. Et ça veut dire que le pape François dit, ben écoutez, j'ai pas de constat de surnaturalité, mais je vais accompagner le pèlerinage, je suis obligé de le reconnaître. Quand le cardinal de Vienne dit, Medjugorje a fait plus pour ramener à l'Église dans une foi solide, hein, avec les trois blancheurs, la Vierge Marie, le Christ, le pape, que tout l'apostolat qu'on a fait depuis 40 ans, on est obligé de le reconnaître. Eh bien là, c'est pareil. Je pense que, en fait, par ce disputatio où on va établir, enfin, les critiques de Don Chevalier, par cette disputatio, chacun va se faire une idée et chacun pourra, comme ça, comme fidèle, intelligent, fils de Dieu, bien juger par lui-même. Je pense que c'est une attitude cléricale un peu. Ça veut dire que nous sommes, enfin, les prêtres et les théologiens sont les serviteurs des serviteurs de Dieu, à savoir les fidèles. Et donc, on doit leur donner des critères objectifs pour discerner. Voilà, en effet, c'est en effet important pour qu'ils puissent adhérer et comprendre tout cela, mais c'est pas simple pour les fidèles de juger de ça parce qu'on est a priori porté à croire la parole qui vient du prêtre. Est-ce que tu as des repères qui nous permettraient un peu, ou quelle méthode doit-on utiliser selon toi, bien sûr, en matière de vérification dogmatique, parce que là, c'est quand même du lourd qu'envoie Don Chevalier, là. Est-ce que tu as un peu une idée là-dessus? Mais je crois qu'il faut fonctionner exactement comme nous le demande la constitution dogmatique Dei Verbum du Concile Vatican II. Et elle parle de quoi? De la révélation publique, de la Bible. La Bible, ça, s'il y a un document infaillible et inspiré par Dieu, c'est bien la Bible. Eh bien, tu sais ce que dit Dei Verbum? Premièrement, il y a des vrais auteurs humains. Ça veut dire que la Bible, qui est inspirée sur la doctrine du salut par l'Esprit Saint infailliblement, il y a les bêtises et les mots des auteurs humains quand même. Eh bien, ça m'étonnerait que ce soit différent dans l'écrit d'une mystique qui est une révélation privée. Tu comprends? D'ailleurs, je vais te dire, si on utilisait les arguments, ça veut dire ceux qu'utilise Don Chevalier, si on les utilisait sur certaines mystiques anciennes qui ont été canonisées, comme Sainte Françoise Romaine par exemple, son traité de l'enfer, eh bien, si on ne prenait au sens littéral ce qu'elle dit, je te décris un petit peu, mais en gros, en enfer, tu seras mis à la vinaigrette, ça veut dire que ta langue sera tirée, que des démons, clac, 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 tu sais, comme ça, ils coupent en tranches pour faire une vinaigrette, puis ça repousse éternellement. Évidemment que c'est une métaphore physique pour exprimer une souffrance spirituelle éternelle. Il ne faut pas prendre ça au sens littéral. De même, quand saint Thomas d'Aquin dit le shéol est sous la terre réellement, physiquement sous la terre, dans son supplementum. Personne ne peut gagner ça, ne peut garder ça, évidemment. D'ailleurs, on ne publie plus le supplementum à la Somme, que lui-même n'a pas écrit, puisqu'il est mort avant, le Seigneur l'en a empêché. Il n'a pas pu terminer sa somme de théologie. Donc, il faut premièrement savoir qu'il y a des auteurs humains, ça ne peut pas être différent chez Maria Valtorta. Je peux te donner un exemple. Quand elle parle de choses scientifiques, par exemple de l'évolution, eh bien, je préfère suivre Jean-Paul II. Mais là, elle parle par elle-même, quand elle est un peu fixiste. Et Jean-Paul II dit, regardez, je pense que l'évolution est plus qu'une théorie, parce que le corps, manifestement, il y a quelque chose de primate chez l'homme. Mais attention, gardez bien, dit Jean-Paul II à l'Académie des sciences en 96, que l'âme spirituelle est créée immédiatement par Dieu, elle ne vient pas de l'évolution. Donc je vais suivre le magistère et je considère que Maria Valtorta, là-dessus, elle va y mettre l'opinion de son temps avec un peu d'elle-même, ce qui est normal.
Donc, Oui. on voit la même chose chez Sainte Catherine de Sienne. Tu vois l'analogie, donc je t'ai dit ça, et puis les genres littéraires. Les genres littéraires, c'est pareil. Chez Maria Valtorta, c'est obligatoire. Il doit y avoir des genres littéraires. Certaines choses qui sont, eh bien, un récit métaphorique. Le Seigneur l'utilisait sans arrêt avec les paraboles. Comment ça pourrait être autrement? Donc, un côté positif, a priori, et non pas une espèce de volonté de décaniller un texte. Sinon, ben, c'est pas la peine. Je pourrais te le dire. Ce texte-là que je vais te lire, est-ce qu'il te paraît écrit par un gourou? C'est un gourou qui a écrit ceci. Quand vous venez à moi, vous devez rejeter votre père, votre mère, votre femme, vos enfants, vos frères, vos sœurs, parce que sinon vous ne pourrez pas être mes disciples. À ton avis, qui a écrit ce texte-là? Ça me rappelle quelque chose. Oui, oui, ça commence par Jésus, ça finit par Christ. Et oui, Luc chapitre 14, verset 26. Oui. Donc si on prend ce texte-là avec la méthode comme ça, a priori négative, on va dire Jésus est un gourou de secte, c'est Jim Jones. Voilà, Mais non. tout à fait, tout à fait. Oui. Voilà. Oui, oui. Ben, justement, là, on commence à rentrer un peu dans le dur de ce qu'a dit Don Chevalier. Tu viens de parler justement de l'âme qui est créée immédiatement. Ça va être un des gros points qu'il va opposer à Maria Valtorta. Alors, je vais essayer de te soumettre les principaux points qu'il a soulevé dans sa première partie là, sur l'évaluation doctrinale, dogmatique de Maria Valtorta, en particulier 3 points sur la Vierge Marie. Alors, il va commencer d'abord, donc c'est la page 103 de sa revue, que chacun peut vérifier en ligne, où il tique, plus que tique d'ailleurs, sur la précocité cognitive, donc de connaissance de la jeune Marie. Alors, elle se souvient de Dieu et de la création de son âme. Et Don Chevalier conclut, donc je cite, je vais lire, l'expression employée donc, est typique d'une doctrine néoplatoniste refusée par l'Église. Donc, oui. Et désigne bien une création antérieure à la conception biologique et non concomitante à elle dans un état de connaissance supérieur. Alors, c'est un peu complexe, tu vas nous éclairer, mais c'est une opinion qui quand même est franche, et il s'appuie sur un passage de Maria Valtorta qui dit, alors je cite encore, Jésus dit, Marie se rappelait de Dieu, elle rêvait Dieu, elle croyait rêver, elle ne faisait que revoir tout ce que son esprit avait vu dans la splendeur du ciel de Dieu. À l'instant où elle avait été créée pour être unie à la chair conçue sur la terre. Elle partageait avec Dieu, bien que d'une manière très inférieure, comme la justice l'exigeait, une des propriétés de Dieu. Donc elle partage une propriété de Dieu, celle de se souvenir, de voir et de prévoir par l'attribut d'une intelligence puissante, là on parle de la Vierge Marie, est parfaite parce qu'elle n'était pas blessée par la faute. Est-ce donc possible que l'âme, et ça c'est moi qui te pose un peu la question, qui te l'oppose, est-il possible que l'âme soit créée en Dieu avant d'être infusée dans le corps de la mère, ou cela se fait-il en même temps? Donc ce que défend Don Chevalier dans la tradition de l'Église, et tu l'as toi-même évoqué tout à l'heure, à l'instant. Alors d'abord, je te donne la foi de l'Église, mais tu dois savoir que c'est une foi qui a été proclamée par le magistère ordinaire infaillible bien après la mort de Maria Valtorta. Maria Valtorta, morte dans les années 50, avait plutôt la doctrine de saint Thomas d'Aquin qui pensait, c'était une opinion, c'était pas un dogme, mais il pensait que l'âme était créée au 6e mois, qu'il fallait d'abord que dans le ventre de la maman, le corps se développe, soit capable d'être le recevoir de l'âme, et l'âme était créée, à peu près quand Jean-Baptiste avait tremblé dans le ventre de sa mère. Cette chose-là n'est plus gardée par l'Église, c'est fini. Depuis que le pape Jean-Paul II, dans l'instruction Donum Vitae 6, en 1987, a dit « Non, non, dès le moment de la conception, l'âme spirituelle de tout homme est immédiatement créée par Dieu. » Alors, certains qui contestaient l'âme à cette époque-là, on était encore dans les restes de mai 68, ont dit « Ah oui, elle est immédiatement créée par Dieu, mais pas tout de suite. »
Sinon, ça serait aberrant. Tous les avortements voudraient dire que, etc. Donc, le pape Jean-Paul II produit un deuxième document, Evangelium Vitae 60, où il précise « Dès que l'ovule est fécondé ». Alors, nouvelle critique en disant « Oui, elle est créée immédiatement par Dieu, mais ça veut dire Dieu l'a créée, elle ne vient pas de l'évolution, mais pas tout de suite. » Alors, un troisième document intervient en 2008, Congrégation pour la doctrine de la foi, au niveau du zygote. Ça veut dire dans les trompes de Fallope. Tu te rends compte? La précision théologique, hein. L'âme est créée, ce qui veut dire que le petit enfant est pleinement humain, qui dort dans les trompes de Fallope avec son âme créée par Dieu. Ce qui veut dire d'ailleurs qu'on aura beaucoup de petits bébés qu'on ne connaît pas encore, qu'on retrouvera de l'autre côté parce que beaucoup de grossesses échouent, c'est bien évident. Ce qui veut dire aussi que Dieu a dû prévoir quelque chose pour eux. Mais regarde, maintenant, donc ça, dont Chevalier le précise, il a tout à fait raison, hein. Est-ce que Maria Valtorta est hérétique, ce que lui prétend? Moi, je relis le texte que tu m'as cité. Si elle avait écrit « à l'instant où Marie a été créée », pour ensuite, dans un second temps, après un temps séparé, être unie à la chair conçue sur la terre, etc., etc. Là, on serait formellement dans une hérésie. Ça voudrait dire que Maria Valtorta aurait dit que l'âme était créée par Dieu avant, et peut-être même, comme l'infère un peu Don Chevalier, elle serait créée depuis très longtemps, et donc elle aurait eu une vie antérieure, comme le dit Platon, une vie d'âme séparée, avec des souvenirs de Dieu merveilleux. Mais regarde, le texte n'est pas du tout ce qu'il dit, en tout cas c'est pas du tout ce que je comprends. Je le relis, hein, le texte qui appuie vraiment son argument le plus fort. Elle dit ceci, Maria Valtorta, Marie ne faisait que revoir tout ce que son esprit avait vu dans la splendeur du ciel de Dieu à l'instant où elle avait été créée pour être unie à la chair conçue sur terre. Tel que je le vois, c'est quoi? Ben, c'est l'Immaculée Conception. Son âme est créée pour être unie en même temps que son corps, c'est simultané. Ce n'est pas une antériorité de temps. Et donc, à partir de là, la vraie réflexion qui se pose, c'est quelle était cette grâce particulière de l'Immaculée Conception. Puisqu'on le sait, saint Thomas d'Aquin s'est trompé quand il disait « elle a été rendue pure après sa conception ». Non, non, le dogme dit bien « en même temps ». Eh bien, oui, c'est simple, c'est la présence de l'Esprit Saint dans son âme, et elle le précise bien, Maria Valtorta, elle dit « elle avait une présence de Dieu très inférieure, quand même, elle le dit très inférieure, c'est-à-dire que c'est vrai, elle n'avait pas la vision béatifique. C'est tout à fait la foi catholique. Et donc, psychologiquement, reste à savoir ce dont elle se souvient, là, quand son âme est toute petite, et qu'elle est en présence de Dieu qui marche dans le jardin de son âme, comme Adam et Ève. Ben, oui, c'est très simple. Voilà, tu comprends? Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Donc, une harmonie, un peu comme les petits bébés actuels. Moi, il m'est arrivé une chose, hein, pour ma fille, qui a été baptisée, je me rappelle, à 3 mois, elle était toute petite dans son lit, et j'ai voulu tester, je lui demandais où était son doudou. Elle réagissait pas à 3 mois, tu penses? Et je lui demandais, elle est où, Sainte Blandine? C'est sa patronne. Et tout d'un coup, elle me montrait un point au plafond. Et puis je lui demandais, et il est où Jésus? Elle me montrait le même point. Ah, et il est où ton ours en peluche? Elle réagissait pas. Donc les enfants voient leur ange. La Vierge Marie, Immaculée Conception, on peut tout à fait imaginer que c'est bien plus fort que ça. Oui, voilà. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Oui, merci pour cette anecdote. Alors, dans un deuxième temps, donc, je t'ai annoncé trois objections forces de Don Chevalier. La deuxième sur la Vierge Marie, c'est le fait, donc c'est la page 104 de cette revue, non seulement la Vierge Marie se souvient de la création de son âme, comme tu viens de le développer et le préciser, mais selon Maria Valtorta, et Jésus dans Maria Valtorta, elle aurait existé dans la pensée de Dieu avant la création du monde. Donc, elle aurait existé avant la création du monde. Il pointe, donc c'est ce que se dit Don Chevalier, un récit de la création du monde, mais réalisé ici en vue de Maria. C'est Don Chevalier qui parle, sur son modèle. Donc, la sagesse créatrice, évoquée en Proverbe 8:30, est habituellement interprétée par la tradition comme une figure du logos incréé, même s'il existe également une tradition, donc là il est un peu, il équilibre, surtout liturgique,
qui illie une figure de Marie dans ce proverbe 8:30. Mais les expressions transposent sur Marie, ici, donc dans Maria Valtorta, le rôle de prototype pour la création que l'on attribue ordinairement au Verbe. Ça, c'est Don Chevalier. Et dans Maria Valtorta, le texte qu'il pointe, c'est Jésus dit, donc c'est Maria Valtorta, Jésus dit, pour être chair, j'avais besoin d'une mère. Pour être Dieu, j'avais besoin d'un père qui fut Dieu. Voilà pourquoi Dieu créa l'épouse et lui dit, viens avec moi, à mes côtés, vois tout ce que je fais pour notre Fils. Regarde et réjouis-toi, éternelle Vierge, enfant éternel, et que ton sourire emplisse le ciel et donne aux anges la note initiale et qu'il enseigne au paradis l'harmonie céleste. Je te regarde, c'est toujours Dieu qui parle dans Maria Valtorta, et je te vois tel que tu seras, ô femme immaculée qui maintenant n'est qu'esprit, l'esprit en qui je me complais. Maria Valtorta, donc c'est un peu la question que je te pose en deuxième, proclame-t-elle une Vierge Marie à l'égal de Dieu? Une quadernité, quoi. Autrement dit, c'est pas une trinité, c'est une quadernité. Voilà, donc c'est quand même fort cette vision de Maria Valtorta. C'est fort. Alors, hein? oui, tout à fait. Et je vais te montrer comment on fait dans ces cas-là. Vraiment, on a eu un modèle de la manière de gérer les choses qui a été par le cardinal Ouellet au Canada. Je t'explique un peu la chose. Il y avait une communauté qui s'est déclarée là-bas autour de Marie-Paul Giguère, une femme qui s'appelait l'Armée de Marée et qui se revendiquait autour de Notre-Dame de tous les peuples, l'apparition d'Amsterdam, mais en étant séparée tout de même, mais ça n'avait pas de rapport. L'apparition d'Amsterdam est reconnue par son évêque, là c'est Marie-Paul Giguère. Et Marie-Paul Giguère s'est mis à dire qu'elle était co-rédemptrice elle-même, qu'elle était la Vierge Marie revenue sur terre. Donc, qu'a fait Monseigneur Ouellet, puisque c'était une communauté catholique? Il a commencé par pas accuser. Il s'est dit, peut-être que c'est métaphorique. Elle veut dire par là que, on est appelé à imiter la Vierge Marie, à devenir comme elle, immaculée, donc en toute perfection. Qu'a fit-il fait? Il a nommé une enquête pour interroger, pour que Marie-Paul puisse s'expliquer. Et quand l'enquête a été faite, on a vu que Marie-Paul Giguère disait réellement qu'elle était la Vierge Marie réincarnée. Réellement, métaphysiquement. Donc, ce n'était pas métaphorique du tout. En plus de ça, à un moment donné, ils ont désobéi, ils ont ordonné des diacres sans l'autorisation, etc. Et donc, qu'a fait le cardinal Ouellet après vraiment une procédure canonique à défense, à charge et à décharge, comme le droit canon l'exige, avec des arguments théologiques solides? Il a excommunié l'Armée de Marie. En ce qui concerne ici Maria Valtorta, ça ne va pas du tout. Regarde, la façon dont fonctionne Don Chevalier ne va pas du tout. Quand je relis le texte en question, je vois quoi? Simplement que Dieu de toute éternité aurait porté en lui le concept de Marie. Marie, la femme pure, la femme idéale, celle qu'il voulait créer, la femme quoi. Mais dans ce cas-là, si on utilise l'argumentation de Don Chevalier, tu sais ce qui est hérétique? C'est l'apparition de Lourdes. Je suis désolé, mais quand la Vierge Marie à Lourdes dit à Bernadette « Je suis l'Immaculée Conception », elle s'attribue un concept universel. Elle aurait dû dire, en stricte théologie, « Je suis Marie qui a été conçue immaculée ». Tout à fait, Seul Jésus peut dire « Je suis la vérité, je suis la vie », etc. Marie ne peut pas. Or, elle le fait. Ça signifie quoi? C'est là que Maximilien Kolbe, qui est le grand docteur de l'Immaculée, l'a précisé. Il a dit ceci. Si l'Esprit Saint avait dû un jour s'incarner, ce qu'il n'a pas fait. Donc lui, c'est un théologien, tu vois. Donc il va dans les détails. Maria Valtorta n'est pas une théologienne, elle est une mystique. Donc est-ce que le langage est imprécis? Peut-être, mais on ne lui demande pas d'être une scolastique. Elle n'a pas d'études. Donc il précise, elle n'est pas Dieu, mais si l'Esprit Saint avait dû s'incarner, il serait devenu Marie. Marie est l'image parfaite de ce que serait l'Esprit Saint s'il s'était incarné. Ça rejoint l'Écriture. Quand il est dit dans l'Écriture, hommes et femmes il les fit, à son image il les fit, qu'on voit aussi les choses s'établir maintenant, que le Christ, vrai Dieu seul, lui seul est vrai Dieu, est l'image de Dieu, mais que c'est une image incomplète dans son humanité parce qu'il est masculin dans son humanité.
Et donc ce sont les deux cœurs unis de Jésus et Marie qui donnent l'image parfaite de Dieu, avec les valeurs masculines de Dieu, l'intelligence, la puissance, et les valeurs féminines en Dieu, entre guillemets, hein, à savoir la douceur, l'humilité, le silence, qui est plutôt la Vierge Marie. Ben voilà, là ça devient catholique. Donc quel est notre rôle à nous, théologiens catholiques? C'est pas de dézinguer Maria Valtorta, mais de donner le sens qui sera catholique, comme on l'a fait pour Lourdes. D'accord, oui, en effet, c'est pertinent, c'est très pertinent. Alors, tu as parlé et tu as défendu l'immédiateté de la création de l'âme. Et donc, dans un troisième point sur la Vierge Marie, Don Chevalier va pointer quelque chose et qualifier ce troisième point de nettement hérétique. C'est pas peut-être, c'est pas original, c'est nettement hérétique. Et toi, d'une certaine façon, tu viens de dire que c'est vrai que le décalage n'est pas concevable. Alors, la description de l'Immaculée Conception telle que Maria Valtorta le fait, donc c'est un peu ce que je lis, fait qu'il y a un ange qui transporte l'âme créée. Donc, comme un rempart contre la faute originelle, et qui la transporte du cœur de Dieu dans le corps de sa mère Anne. Alors, selon lui, donc selon Don Chevalier, une naissance au ciel, donc il cite plusieurs textes, hein, donc il faut bien comprendre ces plusieurs textes. Une naissance au ciel, une étincelle immaculée préexistante qui descend sur terre et qui ne connaît pas les lois de la croissance humaine, une créature céleste, ce n'est pas seulement une conception dans le plan des idées, mais quelque chose qui ressemble à l'engendrement du Logos tel que le concevait Arius. Arius, donc, l'hérétique. Alors, il fait allusion pour le Christ, voilà. Il fait allusion à trois textes que je te lis. Hein. Donc, premier texte de Maria Valtorta. Avec un cri de joie, l'archange recueillit du feu divin l'étincelle immaculée qui était l'âme de l'enfant éternel et l'enfermant dans un cercle de flammes angéliques, celle de son amour spirituel, il la porta sur la terre dans une maison, dans un sein. Et à partir de ce moment, le monde posséda l'adoratrice et Dieu, à partir de ce moment, put regarder un point sur la terre sans en éprouver le dégoût. Donc, deuxième texte, toujours de Maria Valtorta. C'était le commentaire de Jésus. C'était la super-Ève, le chef-d'œuvre du Très-Haut. C'était la pleine de grâce. C'était la mère du Verbe dans la pensée de Dieu. Car il ne s'agit plus d'un enfant et puis de femme, mais d'une créature céleste, fusionnée en la grande lumière et sagesse de Dieu. Donc là, c'est donc une créature céleste fusionnée à la sagesse de Dieu. Troisième texte, puisque Satan poussera éternellement ses cris, voilà qu'une voix de femme chantera pour les couvrir. Quand? En vérité, sa voix est déjà descendue des cieux, où elle chantait éternellement son Alléluia. Donc c'est une parole de Jésus à ses apôtres à l'époque. Alors, Don Chevalier conclut, et on va retrouver Maximilien Kolbe que tu viens de citer. Là, je reprends donc ce que dit et ce qu'accuse et fonde Don Chevalier. Certaines formules audacieuses rappelleront le style de saint Maximilien Kolbe. Le saint polonais, cependant, n'affirmait pas la préexistence de Marie. Il ne fait pas de doute que cette doctrine se trouve dans l'œuvre de Maria Valtorta. Et cette doctrine est nettement hérétique, portant tort, en croyant l'appuyer, à la logique même de l'incarnation divine. Donc c'est quand même un point fort, ça. C'est le point le plus fort, où là il parle nettement d'hérésie. Sauf que, quand tu regardes bien les choses, on voit effectivement que Maria Valtorta passe de deux domaines d'intelligibilité différentes. Quand elle dit
L'ange transporte l'âme créée comme un rempart contre la faute originelle du cœur de Dieu dans le corps de la mère. Et tu vois qu'il y a deux existences différentes. L'existence dans le cœur de Dieu, elle nous est donnée à tous. Ça veut dire que éternellement, Dieu sait que nous allons, enfin, il ne sait pas que nous allons exister puisque son éternité comprend tous les temps. Mais tu comprends bien que exister dans le cœur et l'intelligence de Dieu, ce que saint Thomas d'Aquin appelle les idées de Dieu, c'est pas la même chose qu'exister réellement à un moment donné dans le corps et comme nous sommes maintenant métaphysiquement. Or, elle passe d'un plan à l'autre. Ça voudrait dire, c'est à nous théologiens de l'expliquer, le sens serait hérétique s'il disait Marie est présente dans la Trinité éternellement au sens métaphysique. Elle existe et que nous-mêmes, notre âme est dans la Trinité au sens platonicien. Nous voyons Dieu de toute éternité et un jour nous arrivons dans un corps. Mais ce n'est pas ça. Le sens catholique, c'est de dire qu'elle existe dans la pensée de Dieu. C'est donc pas une existence réelle, c'est la pensée de Dieu et que Dieu, à un moment donné, la crée. Reste à poser maintenant l'intervention des anges là-dedans. On le sait en théologie, c'est Dieu qui crée l'âme. Et c'est Dieu qui l'unifie au corps qui a été préalablement, qui a été conçu dans le sein de la mère. Donc au zygote, on dirait maintenant, avec le pape Jean-Paul II. Quel est le rôle des anges là-dedans? Eh bien, c'est sans doute peut-être un rôle de médiateur. Je m'explique. Tu sais, maintenant, de plus en plus, on pense que la création, effectivement, dans la vie animale et végétale, a évolué peu à peu. Mais que cette évolution, ce n'est pas faite seulement par les mécanismes de Darwin, mais il y a eu des ingénieurs qui ont été mandatés par Dieu pour faire évoluer intelligemment la vie. Ce sont les anges. Le rôle des anges dans l'évolution des ingénieurs de Dieu est manifeste pour ceux qui savent regarder. Pourquoi ce n'est pas Dieu directement? Parce que Dieu aime déléguer. Eh bien, si les anges ont un rôle dans la structuration de notre corps, il y a peut-être un rôle mystérieux aussi dans la fécondation, à savoir que le corps est là, protégé, dans le ventre de la maman, il vient d'être fécondé, et Dieu agit, lui, pour unifier à ce corps l'âme. Donc, quel est le rôle des anges? On le verra plus haut. En tout cas, il n'est pas contre la foi, l'essentiel étant de dire que c'est Dieu qui crée l'âme, qu'avant, elle ne préexiste pas métaphysiquement, mais en pensée. Et donc, c'est aux théologiens d'expliquer les niveaux de sens. Tu vois, ce texte, il est simplement ambigu. On pourrait dire, quand Marie est traitée de femme éternelle, ben, au sens catholique, ça veut dire femme éternelle dans la pensée de Dieu. Mais pas femme éternelle, comme Marie-Paul Giguère le disait, qui a toujours existé dans la Trinité. Ça, non. Ça serait hérétique. Mais jamais personne n'accuserait Maria Valtorta d'hérésie pour cela, pour des passages comme cela. On lui demanderait de s'expliquer si elle était vivante. Et en tout cas, je n'ai jamais vu chez un fidèle de Maria Valtorta, jamais, sauf Marie-Paul Giguère. Je l'ai vu, hein, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je n'ai jamais vu quelqu'un dire que Marie était éternelle. Jamais. C'est la première fois que je vois ça chez un théologien. Oui. Enfin, lui, il ne le dit pas, hein, mais il accuse Maria Valtorta de le dire, mais je n'ai jamais vu ça chez un disciple de Maria Valtorta. Hein. Voilà ce que je voulais dire. Non. Il y a le dormition, l'Assomption qui est quand même là. Alors, maintenant, Don Chevalier, moi je te propose trois autres points qu'il soulève rapidement, peut-être. Le quatrième, c'est l'histoire de l'incarnation de Satan dans Judas. Donc, ce que Don Chevalier expose en page 107 de la revue. Alors, ce n'est pas la possession qu'évoque Maria Valtorta au moment où Jésus et Jean surprennent Judas en train de voler. Hein, donc, c'est une possession, comme il est dit en Jean 12,6, hein, où on voit le voleur, et même qu'il confirme en Jean 13,2, en disant que Satan guidait Judas. Mais il s'agit d'une incarnation dont Jésus fait le parallèle avec la sienne. Donc, il y a Dieu dans Jésus et Satan dans Judas. Alors, il fait allusion à deux textes. Dieu a pris chair, donc c'est Maria Valtorta qui parle, Dieu a pris chair en moi, Jésus. Satan a pris chair en lui, Judas de Cariote. J'ai dit que la possession, c'est la contagion de Satan qui inocule ses sucs dans l'être et le dénature. J'ai dit que c'est le mariage d'un esprit avec Satan et avec l'animalité. Donc ça, c'est la possession. Mais la possession est encore peu de choses par rapport à
l'incarnation. C'est seulement en Jésus-Christ qu'est Dieu, tel qu'il est au ciel, car je suis le Dieu fait chair. Il n'y a qu'une incarnation divine. De même, aussi, dans un seul sera Satan, Lucifer, comme il est dans son royaume, car c'est seulement dans l'assassin du Fils de Dieu que Satan s'est incarné. Lui, pendant que je te parle, lui donc Judas, pendant que je te parle, là il parle à Lazare, est devant le Sanhédrin. Il s'occupe de mon meurtre et s'y emploie, mais ce n'est pas lui, c'est Satan. Un deuxième texte précise, si Satan, c'est Jésus qui parle, si Satan ne s'était pas incarné, l'éternel singe de Dieu, donc il parle de Satan, en une chair mortelle, ce possédé n'aurait pas pu se soustraire à mon pouvoir de Jésus. J'ai dit possédé. Non, il est beaucoup plus. Il est anéanti en Satan. Donc voilà l'incarnation, l'anéantissement. L'affirmation de Maria Valtorta est ici bien forte, bien que Don Chevalier dise qu'une telle théorie est irrecevable. Donc, c'est pas une hérésie, c'est irrecevable. Mais en fait, c'est une hérésie. Oui, ça serait une hérésie formelle. Hein, D'ailleurs, regarde ce qui est mis en Jean chapitre 13, verset 27. Après la bouchée, alors Satan entra en lui. Et donc, voilà ce qui se passe. Alors, simplement, il faut comprendre comment fonctionne Satan. Satan, c'est un pur esprit. Ça veut dire c'est un être qui est fait de pensée et de passion, qu'il communique à l'homme. On dit qu'il se glisse comme un serpent. C'est la grande différence avec Lucifer, qui apparaît à Ève ou à Marie extérieurement, pour la tenter intellectuellement. Satan se glisse dans notre psychisme et appuie sur les pédales de notre psychisme, sans en être, je dirais, dans une union hypostatique. Donc tu vois, l'analogie que fait Maria Valtorta ici, c'est l'union hypostatique, donc un seul être entre les deux natures du Christ, une seule personne qui a deux natures, une nature divine, une nature humaine, alors que pour Satan, il se glisse dans Judas et il devient la pensée même de Judas. C'est donc aux théologiens de dire, attention, pour le Christ, c'est une union hypostatique, pour Judas, c'est une union morale. Et comment est-ce que je peux te prouver qu'un théologien pourrait le sortir de ces textes-là sans traiter Maria Valtorta d'hérétique? Ben, tout simplement parce que l'Écriture n'arrête pas de faire ce genre de jeu de mots, je dirais, d'analogie entre l'être et la fusion, tu vois, d'ordre spirituel ou quelquefois amoureuse. Je te donne un texte qui te montrera ça. Est-ce que saint Paul te paraît hérétique quand il dit ceci? Ou bien ne savez-vous pas que celui qui s'unit à la prostituée n'est avec elle qu'un seul corps? Car il est dit, les deux ne feront plus qu'une seule chair. Est-ce que quand un homme couche avec une prostituée, ils sont un seul corps au sens métaphysique du terme, c'est-à-dire une bestiole à quatre pattes? Non. C'est évident, c'est une métaphore. Donc de même, quand la Bible dit « c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, ils deviendront une seule chair », on utilise une comparaison métaphysique pour montrer un grand amour, et dans le cas de la prostituée, pour montrer une corruption de l'âme. Eh bien, c'est pareil. Et donc c'est aux théologiens de dire, effectivement, le langage est très fort, mais c'est pour signifier ce que fait Satan. En réalité, quand Satan vient en nous, on a l'impression que c'est nous qui pensons, tellement on est en colère et on laisse entrer par notre colère. Mais en fait, il appuie véritablement comme un conducteur sur les pédales de notre péché et nous conduit à provoquer ce qu'a fait Judas, donc il a trahi Jésus, etc. Donc c'est métaphoriquement une incarnation. Voilà ce qu'il faut dire. Donc voilà, ben moi je prétends que ce n'est pas pour ça que Maria Valtorta est hérétique, sinon la Bible est hérétique. D'accord, d'accord. Alors le cinquième point, là j'aurais du mal à être le plus objectif possible, bien que le sujet soit important. Objectif, ça ne veut pas dire que je vais trahir, mais j'avoue que je n'ai pas compris tout à fait ce qu'a dit Don Chevalier. Alors je t'expose. Il parle de l'incarnation du Verbe divin, donc en critique de Maria Valtorta. Page 11 et suivante donc du document. Alors, moi, en voyant ça, l'incarnation du Verbe divin, dans les critiques qu'il formulait, je m'attendais à du lourd, quoi, comme dirait Lucchini, mais parce que le sujet est vraiment grave.
Mais c'est pas ce qu'il passe. Il commence par dire, alors je lis le texte de Don Chevalier, le projet de Maria Valtorta est de renforcer et de nourrir la foi dans la divinité du Christ. Donc moi je pense, bravo. Oui. Ainsi, elle met sur les lèvres de son personnage, Jésus, des affirmations constantes de sa propre existence dans la double nature divine et humaine. Je repense, bravo. L'expression homme-dieu, souvent employée et qui paraît dans le titre original de l'œuvre, hein, le poème de l'homme-dieu, sans être à rejeter, doit être prise avec précaution. Alors, précaution, c'est ce que dit, il faut que le théologien parle, mais ça ne veut pas dire que c'est une erreur. Alors, pendant 12 pages, il va expliquer un peu ses précautions. Donc, c'est ponctué d'une série de oui mais et de pas tout à fait, si subtil que j'avoue que je n'ai pas très bien compris ce qu'il en était. Et il termine ces 12 pages de démonstration un peu subtiles, pas qu'il me pardonne, mais j'interfère mon jugement personnel. Le Christ de Maria Valtorta est étrangement Dieu, tout étant étrangement homme. J'avoue que je n'ai pas compris ce qu'il veut dénoncer. Est-ce que tu as peut-être un mot à nous dire là-dessus, quoi? Alors, regarde, ce que l'Église nous demande de croire, et après le reste, c'est une recherche qu'on n'a pas finie, je vais te prouver comment. Elle nous demande de croire que le Christ est donc une seule personne, mais qu'il n'est pas une personne humaine. Alors tu vas me dire, mais il est hérétique là, Arnaud Dumouche. Non, non, non. Il est la personne du Verbe éternel qui s'est fait homme. Pourquoi? Parce que c'est sa personne divine, évidemment, qui unifie tout en lui. Et donc sa nature humaine, il a une nature humaine complète, avec un corps, un psychisme, et puis un esprit, donc une intelligence humaine, une volonté humaine, qui sont en harmonie complète avec sa nature divine. Et c'est sa nature divine qui domine, donc il est la personne du Verbe fait chair. Donc c'est lui qui à la croix meurt, c'est Dieu qui meurt sur la croix, évidemment, pas dans sa nature divine, qui est immortelle et immuable, mais dans sa nature humaine, dont les parties sont séparées. Tu vois, à partir de là, ben c'est compliqué. Pour te montrer à quel point c'est compliqué, regarde, les théologiens n'arrêtent pas de se bagarrer pour se demander comment est-ce qu'il n'y a pas en lui, dans le Christ, ben une sorte de schizophrénie, de double personnalité. Par exemple, tu te rappelles le film La dernière tentation du Christ. Certains disaient « Ah, il a découvert à 18 ans qu'il était Dieu ». C'est absurde. Il est Dieu ou il ne l'est pas. Et donc, s'il est Dieu, logiquement, il le sait dès sa conception. Je parle dans son intelligence humaine. Hein. Tu comprends la complexité du problème. Résultat, j'ai fini par trouver un texte de Pie XII dans Mystici Corporis en 1943, donc avant la mort, mais il faut le trouver ce texte-là, qui dit « Regarde comment se faisait l'unité psychologique des deux natures dans le Christ. Il avait la vision bienheureuse dès sa conception dans le sein de sa mère. » Ah d'accord, il avait la vision béatifique dans le sein de sa mère, merveilleux. Mais alors, est-ce qu'il l'a encore à la croix quand il dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Tu comprends bien, hein, s'il a la vision béatifique à la croix, il ne peut pas connaître la nuit de l'esprit. Donc, les théologiens actuels en sont encore à se demander, est-ce qu'il n'y a pas renoncé? Par exemple, quand il dit « Je ne boirai plus du vin de la vigne jusqu'à ce que je sois à nouveau dans le royaume de mon Père », il y a peut-être renoncé là, ou alors au moment de la tentation au désert, pour vivre notre condition humaine. Si le Christ a été dans la vision bienheureuse sur la croix, alors il n'a rien souffert. Si, il a eu des clous dans les mains. Mais c'est rien en comparaison de la nuit de l'esprit, donc d'un désespoir profond quand il dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Donc, je dirais là, simplement, elle a véritablement, je dis au contraire, donné des choses très profondes sur le Christ, des choses dont je ne comprends pas d'où ça lui venait. Puisque, tu es bien d'accord, elle n'a pas fait d'études de théologie thomiste. Ah, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Non, non, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Voilà, donc moi je dirais plutôt, il faudrait regarder avec des théologiens, avec le sens de l'analogie, humblement, sans vouloir à tout prix lui chercher des poux dans les cheveux, et regarder s'il n'y a pas inspiration là-dessus, quelque chose de très profond qui nous permettrait d'avancer. Parce que c'est vrai que Jésus-Christ est, c'est pas une personne humaine, donc c'est bizarrement homme, c'est la personne de Dieu fait homme. Donc une nature humaine qui est unie à la... Enfin, c'est forcément bizarre, il y a quelque chose qui n'est pas comme nous. D'accord, d'accord. Merci pour ce point-là.
C'est clair du moins pour moi, si tu veux, je pense aussi pour les auditeurs. Alors, le dernier point, si tu veux, c'est plus une contestation, c'est la conclusion que fait Don Chevalier. Et dans ces textes, si tu veux, il a des propos extrêmement contradictoires de mon point de vue sur l'œuvre de Maria Valtorta. Alors, je vais essayer de lire ces deux textes un peu très courts qui résument, et je demanderai un peu ton avis sur l'œuvre de Maria Valtorta. Donc, il conclut cette étude que l'on vient de voir, première partie, en écrivant « Avec cette œuvre, on n'a rien ajouté à la révélation, affirme Jésus dans Maria Valtorta. Les deux premiers exemples que nous avons analysés, donc Marie et Judas, montrent à l'évidence le contraire. La création antécédente de l'âme de Marie, séparément de son corps, et l'enseignement sur l'incarnation de Satan en Judas sont de réelles nouveautés. On parle de nouveautés qui découle d'une vision très manichéenne de l'univers. Bon, de l'univers spirituel, pardon, excuse-moi. Alors là, je t'arrête une seconde, comme ça je commente directement, puisque après tu vas passer au troisième exemple. Je t'ai dit, je ne vois pas du tout cela, et je vois plutôt une analogie avec, tu te rappelles, la condamnation qu'il y a eu de Maître Eckhart, mais pas que de lui, d'autres grands mystiques. Ça veut dire qu'en fait, des théologiens scolastiques qui, eux, sont précis, qui ont fait de la métaphysique, donc ils savent distinguer l'être, l'amour, la fusion. Tu vois, des tas de notions comme ça. La fusion dans l'amour, c'est pas la fusion dans l'être. On a fait de la métaphysique. Et donc, les grands mystiques utilisent toujours un langage hyperbolique pour exprimer eh bien, un amour très fort, ou alors une possession très forte de Satan, quelque chose comme ça, qui devient presque comme une partie de nous-mêmes. Mais ouais. Nous, théologiens, on ne doit pas dézinguer, on doit être là pour expliquer. Regardez, la Bible elle-même utilise sans arrêt ces métaphores. Si la Bible le fait, on doit être capable de comprendre le genre littéraire et non pas de dézinguer les gens. D'accord, d'accord. Oui, alors donc je passe au troisième exemple, je cite toujours Don Chevalier. Le troisième exemple, celui des affirmations doctrinales explicites ou suggérées sur l'incarnation du Verbe, dont tu viens de parler, témoigne plus que de maladresse d'expression d'une perception de l'union de Dieu et de l'homme très confuse. Bon, alors si j'arrête là aussi, donc tu vas pouvoir continuer après. Je Bien dirais, sûr. Regarde simplement l'Écriture sainte. Par exemple, l'introduction dans chaque épître de saint Paul qu'il fait. J'écris au nom du Père, notre Dieu, et de notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne parle jamais de l'Esprit Saint qui est Dieu. Jamais. C'est plus tard, c'est dans d'autres écrits, de Saint Jean par exemple, etc. Ou alors ça sera dans les conciles. Ça veut dire qu'on devrait dire que oui, saint Paul a des expressions maladroites. Quand on est en stricte théologie, nous qui avons maintenant l'aide des conciles œcuméniques, de la tradition, tu vois, c'est extraordinaire l'aide qu'on a. Et donc oui. Elle qui n'a pas fait d'études, où je t'ai dit, elle met aussi son propre esprit, c'est obligatoire. Sinon, l'écriture sainte elle-même devrait être dictée par Dieu mot à mot. Si l'écriture ne l'est pas, mais simplement inspirée, ça veut dire que Maria Valtorta, si elle est inspirée, ça ne peut pas être une dictée. Alors, Don Chevalier dit, mais si, elle dit, Jésus me dit que. Oui, mais ça n'empêche pas. Pourquoi on ne fait pas ce reproche-là, par exemple, à Anne-Catherine Emmerich? Parce qu'il y a eu un écrivain médiateur qui s'appelait Brentano. Et oui, donc on dit, il a pu mettre ses mots propres. Et pourquoi Maria Valtorta ne mettrait pas ses mots propres pour exprimer ce que le Christ peut-être lui disait en monition? C'est une hypothèse. C'est logique. Il y a un filtre humain, c'est Dei Verbum. Écoute, des paroles dictées par Dieu dans l'écriture, il y a les tables de la loi, puis il y a dans le livre de Daniel, Mene Tekel ou Parsin, tu te rappelles, quand Dieu écrit sur le mur. C'est tout. D'accord, tout à fait, tout à fait. Alors, donc, il dit un peu plus loin, donc, de Chevalier, on tient pour miraculeuse la science spirituelle et doctrinale de Maria Valtorta. À cela, on objectera qu'elle n'invente que peu de choses. Elle recopie et déforme des formulations de la foi, des livres spirituels, où elle trouve sa matière première qu'elle réinterprète à sa façon.
il poursuit, donc ça c'est un peu… Alors attends, je t'arrête là, juste ça pour commenter. Je pense que Don Guillaume Chevalier est un théologien scolastique, précis, rigoureux, excellent, et donc qui n'a pas encore assez la souplesse de comprendre les âmes mystiques qui auront un langage différent, avec par exemple de la théologie symbolique que saint Thomas ne développe pas, des analogies, des métaphores, des comparaisons. On ne peut pas reprocher à Maria Valtorta, comme à sainte Catherine de Sienne, comme à sainte Françoise Romaine, ou beaucoup de mystiques de ce genre, Maître Eckhart, etc., d'employer les hyperboles. Donc là, il y a un progrès à faire, à nous, théologiens. Quand on est fidèle à l'Église, pour comprendre, attention, utilisons la même méthode que le cardinal Ouellette, une méthode vraiment de bienveillance. D'accord, d'accord. Bon, alors, la dernière chose que je signale, donc, parce que c'est l'honnêteté qui le veut, il termine en faisant un parallèle avec, comment dire, les écrits de Maria Valtorta, tels qu'ils sont perçus, avec le Coran. Donc, espèce de chose qui descend du ciel, voilà. Ce parallèle, donc, je ne sais pas s'il est très pertinent, sachant que Maria… Pourquoi est-ce qu'il est pertinent chez lui, puisqu'il dit c'est inexcusable chez Maria Valtorta, vu que Jésus lui dicte. Mais je t'ai expliqué, on a des tas de mystiques comme ça où Jésus dicte, ne serait-ce que les entretiens de sainte Catherine de Sienne, qui sont bourrés de choses de son époque. La description de l'enfer chez sainte Catherine de Sienne, c'est pareil. Vatican II ne le prendrait plus comme ça, avec des métaphores physiques, hein, mais que le ciel utilise sans arrêt, et pour une raison simple, c'est que les gens charnels, si on veut les secouer pour qu'ils aillent vers le salut, on ne va pas leur parler des souffrances spirituelles, ils ne comprendraient rien, ils sont charnels, donc on leur parle plutôt d'un feu physique, tu vois, ou de la boue, ou de la… Voilà, c'est normal. Mais nous, théologiens, on est capable de comprendre que le ciel peut utiliser lui-même des métaphores pour exprimer des choses spirituelles. Et donc Maria Valtorta, pourquoi pas? Mais Maria Valtorta, je te dis, ce n'est pas dicté comme le Coran le prétend, mot à mot, ce n'est pas ça, c'est autre chose, c'est un mode d'inspiration. D'accord, d'accord. Bon, ben voilà un peu les éléments, donc j'espère avoir dont Chevalier le confirmera s'il le souhaite, avoir été fidèle à cette présentation sur la première partie. Donc on aura, à ce que tu dis, 3 autres entretiens. Et donc là, on verra un peu la qualification des écrits de Maria Valtorta dans le contexte de ce que tu sais, selon ton regard. Voilà. Voilà. Il nous restera à voir donc les fruits spirituels, ou plutôt comment elle décrit l'attitude spirituelle de Jésus, c'est un aspect. Et puis ensuite, est-ce que ça peut venir, est-ce que ces écrits peuvent être naturels? Est-ce que c'est un miracle vivant que cette Maria Valtorta? Et là, il faudra parler aussi de sa vie, parce que c'est quelque chose d'important. Voilà, hein. Je crois qu'on a à peu près tout dit pour la partie théologique. Merci beaucoup. Hein. Non, c'est moi qui te remercie. Je pense que les auditeurs te remercieront aussi. Voilà, tu as fait un excellent travail dont je te remercie. Et voilà. Et donc, rendez-vous bientôt alors. Rendez-vous bientôt. Merci.